Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que d'ici 2030, nous n'avions aucune chance de vivre des démocraties en Afrique centrale, et notamment au Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, Tchad, etc. Et pourquoi? Parce que pour faire une démocratie, ou pour vivre une démocratie, il faut d'abord un peuple. Or, nous, à l'échelle du bassin du Congo, d'Afrique centrale, nous avions que des peuples de moutons. Les moutons, c'est comme quand on voit les moutons attaqués par les loups. Ils ne peuvent pas se défendre. Quand vous voyez par exemple les lions attaquer les gnous ou les zèbres, ils sont là. Mais par contre, quand les lions attaquent les, les buffles, et alors là, ils ont des embrouilles. Et souvent, il y a la casse des deux côtés. Et pourquoi? Parce que c'est dans le sang. L'agressivité, le courage, l'esprit de la liberté, de la dignité autre, c'est dans le sang. Bon, or, nous, en Afrique centrale, nous avions ces gros soucis-là. Il ne s'agit pas ici pour moi de vous faire un cours de génétique, même formel, ni moléculaire. Mesdames, Messieurs, nous n'avions donc pas de peuple pour pouvoir espérer vivre une démocratie. Parce qu'une démocratie, c'est avec le peuple. Ailleurs, ici en Occident, et quand il arrive une situation d'injustice, même électorale ou autre, ah oui, ces structures s'organisent, après, ils agissent. Mais nous, laissez tomber. Donc, espérer vivre une démocratie dans un milieu où il n'y a pas de peuple, il n'y a pas. Deuxièmement, nous, on ne peut pas vivre la démocratie parce qu'on n'a pas des hommes politiques. Il suffit de constater ce qui s'est passé déjà depuis 2015 à nos jours au Congo-Brazzaville. N'oublions pas la sous-région où les hommes politiques ont tout abandonné. Ils n'osent pas su se structurer, même s'entourer avec les gens qui étaient là dans un bloc compact contre la tyrannie. Rien du tout. Et en dernier lieu, le problème dans une démocratie, il faut une force de défense. Les armées, les fondamentaux d'une armée, c'est quoi? C'est défendre le peuple et le territoire. Quel que soit le régime politique, il faut défendre le peuple. Mais là, nos armées sont au service des tyrans. À défaut, ils reçoivent des ordres venant, c'est souvent des grandes puissances, autres organisations, des marchands d'armes et de munitions pour faire des coups d'État. Il n'y a que ça. Donc nos armées ne sont que tournées au service d'un régime en place, qu'il soit de fait ou de droit. Et au pire des cas, c'est des coups d'État. Donc, dans ce milieu hostile à la démocratie, qu'est-ce que nous allons vivre d'ici 2030? Mais nous allons vivre la prolifération d'abord de ces dictatures, mais qui seront un peu plus ou moins criminogènes, plus ou moins antisociales. Mais nous allons voir à côté la montée en puissance des démocratures, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Mesdames, Messieurs, donc, pour commencer, je vais introduire par cette vidéo la thèse que je vais ici la développer sur peut-on prendre encore des risques de s'affronter à un dictateur en Afrique centrale, ou plutôt peut-on encore prendre les risques de s'affronter à M. Sassou Nguesso le dictateur sans subir le sort de Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, en attendant, bon, en s'inspirant de l'exemple du Congo-Brazzaville, je vais vous laisser avec quelques éléments d'abord de réflexion visuelle et après je pourrai faire le décryptage et l'analyse de cette problématique qui ne cesse de tirer le Congo-Brazzaville vers bas et qui est à deux pas de devenir une poudrière. Et donc la faute à qui? C'est ça que je vais vous expliquer parce que en réalité tout commence déjà par cette situation de Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, regardez cette vidéo, ça va vous c'est chanté par les Bantous de la capitale du Congo avec la chanson
Guinée forcé, hein, euh, oui, c'est-à-dire il venait de forcer ou Wando aujourd'hui. Nous, au Mako, on dit Aoumi na forcé, Aoumi forcé, Aoumi forcé. Bon, donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, peut-on prendre encore des risques de s'affronter à Sassou Nguesso sans subir les sorts de Jean-Marie Michel Mokoko? C'est-à-dire, après avoir gagné l'élection présidentielle de 2016, l'élection à un seul tour, et c'est hold-up que tout le monde connaît, qui est devenu un cas d'école en Afrique centrale, mais il me semble que Jean-Marie Michel Mokoko va rentrer dans sa troisième année de prison, d'emprisonnement injuste. Et qu'est-ce que ça peut faire? Et pourquoi? Parce que la réponse à cette question est déjà dans le titre. Peut-on encore prendre des risques de s'affronter à Sassou Nguesso sans subir les sorts de Jean-Marie Michel Mokoko? Mesdames, Messieurs, pour mon âme et conscience, je dirais que dans 97% des cas, je ne prendrai plus de tels risques. Je dirais non, 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 plus de risques comme ça. Et pourquoi? Parce que la solution de Sassou Nguesso dégage n'était pas politique. Elle n'est toujours pas politique. Parce que, avec ce genre d'élection, ou avec des dialogues, ou d'appel à la communauté internationale pour résoudre le problème du Congo, on perd notre temps. Par conséquent, pourquoi prendre encore des risques politiques de s'affronter à Sassou Nguesso sans subir les sorts bagnards, mitards et goulag de Jean-Marie Michel Mokoko? Il ne s'agit pas d'un abandon des luttes contre la dictature, bien au contraire, car l'homme n'est pas achevé quand il est vaincu. Il est achevé quand il abandonne, disait Richard Nixon
ancien président des États-Unis dans les années 1970. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peut-on encore prendre des risques politiques de s'affronter au dictateur Denis Sassou Nguesso sans subir le sort de Jean-Marie Michel Mokoko? Bon, il y a d'un côté le personnage, Jean-Marie Michel Mokoko, l'homme du devoir, du sens de l'intérêt général, face au régime tyrannique incarné par M. Denis Sassou Nguesso. Et il faut ajouter à cela la classe politique et le peuple congolais. Vous savez que Jean-Marie Michel Mokoko a écrit ceci en prison. Oui, c'était avant le procès stalinien qui s'était passé en mai 2018 dernier. Il a écrit ceci, je cite, « Quoi qu'il advienne, en ce qui me concerne, je ne céderai sur rien. Je ne pleurerai pas, car la cause par laquelle des milliers de Congolais ont adhéré est celle de l'honneur et de la dignité qui constitue le substrat de toute cause juste. Il nous faut, par conséquent, continuer d'espérer car rien n'est perdu, contrairement aux apparences. » Jean-Marie Michel Mokoko. Mesdames, Messieurs, ceci dit, il y a de l'autre côté la France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, néo-esclavagiste, néo-colonisateur, et oui, et qui est là en train de protéger son dernier joker France-Afrique, Denis Sassou Nguesso. Bien entendu, ils ont tous pris le Congo comme leur propriété privée. Alors, pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko, un homme cultivé, oui, un officier général, un ancien commandant de la ZAB, zone autonome militaire de Brazzaville pendant la guerre froide, ancien chef d'état-major des armées qui a géré le Congo pendant la fin de la guerre froide. Et oui, il connaît bien les renseignements militaires, il connaît les services secrets, il connaît l'histoire du Congo de A à Z, depuis l'indépendance à nos jours. Mais pourquoi a-t-il pris des risques? Oui, alors qu'il connaît bien la situation sociopolitique pathogène du Congo. Et n'oublions pas le peuple entraîné et conditionné à la soumission. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour traiter cette situation politique qui est déjà à caractère liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, et voire de confiscation du pouvoir, de fait, oui, nous avions individuellement et collectivement les responsabilités face à la situation de Jean-Marie Michel Mokoko. Cette responsabilité au niveau civil, politique et militaire. Mesdames et messieurs, commençons d'abord par le peuple. Le peuple a voté Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, il a rempli ses droits civiques. Le problème, c'est que son suffrage a été volé par le hold-up électoral du 20 mars 2016. Et là, plus rien. Le peuple s'est tué et le président en prison, sans aucune réaction venant du bas vers le haut. On peut faire attendre qui? Donc c'est ça le problème de ce peuple, d'un peuple, la différence entre un peuple libre et un peuple de moutons, ou un peuple opprimé. Donc, le peuple n'a pas pris les responsabilités. Or, là, ce fut tout justement, oui, l'histoire d'aller voter. C'est tout. On va voter. C'est comme, oui, on vous appelle à aller voter, mais vous ne connaissez pas pourquoi vous allez voter. Vous avez des droits et des devoirs. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko a désormais des embrouilles, non seulement avec le régime, mais quelque part avec le peuple, qui ne peut pas prendre ses responsabilités. Et ça devient des soucis pour tout le monde. Donc, mesdames, messieurs, traitons ce peuple qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Bien sûr que c'est un peuple entraîné et conditionné à la soumission. Ce genre de peuple perd tout naturellement sa qualité de peuple, comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Un peuple qui ne sait pas défendre ses droits et devoirs est mieux pour l'esclavage.
Et cela veut dire que ce peuple a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple, c'est-à-dire de défendre sa liberté, sa dignité, la justice même électorale. Et n'oublions pas le but de ces conditions existentielles. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, à la sécurité, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au cadre de vie, à la mobilité, etc. Mais là, malgré tout, les signaux qui sont au rouge, le peuple n'est pas en mesure non seulement de libérer le président élu, l'air président élu, mais également de défendre ses propres droits. Et là, le pays est en train d'entrer dans la ruine, devenu ingouvernable, une poudrière. L'eau potable, l'eau déjà insalubre est empoisonnée. Parlons pas de pouvoir d'achat, les salaires, les retraites, les bourses et tout ça, ils sont plus payés. Et le cadre de vie est dans la merde et personne ne peut prendre ses responsabilités. Quel est ce peuple? Bien entendu, ce peuple a été souvent traumatisé, c'est un peuple traumatisé, affamé, laissé sans éducation, meurtri, pollué et autres. Donc, nous sommes dans ces conditions d'un peuple traumatisé, bien sûr. Mais est-ce que dans ce peuple, tout le monde a subi le même sort? Mais pourquoi au sein de ce peuple, il n'y a pas la société civile ou d'autres formes d'expression qui peuvent montrer qu'on est quand même encore un peuple? Mais là, rien du tout, mesdames, messieurs. Donc, le peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs perd tout naturellement ou tout justement son pouvoir et sa souveraineté. Et ça se voit depuis 2015 à nos jours. Le pouvoir n'est plus du côté du peuple, du souverain. Le pouvoir est du côté du régime, de l'éducateur et de ces gens inféodés au régime qu'on appelle les opposants politiques, qui, Alain Bamako disait déjà que nous avions l'opposition politique la plus bête du monde. Mesdames, Messieurs, si le peuple congolais avait l'esprit ou l'état d'esprit de sa souveraineté, plusieurs actions auraient dû être menées depuis le hold-up électoral jusqu'à nos jours. Et des opérations, par exemple, de villes mortes, d'harcèlement du régime, plusieurs actions auraient pu être menées à l'échelle individuelle. Mais là, rien du tout depuis ces hold-up électoraux, rien du tout. On attend que les décisions viennent d'en haut, d'une classe politique, et qui ne sait pas quel est le pouvoir de cette classe politique. Ils n'ont jamais été élus, mais pourquoi ils ont le pouvoir là? Le pouvoir est du côté du peuple parce qu'au terme des principes des droits internationaux, la souveraineté des États, le pouvoir c'est le peuple. Le peuple c'est la composante des uns et des autres. Bien sûr que le pouvoir c'est d'abord individuel. Pour avoir un pouvoir, il faut être individuel, individuellement un pouvoir. Mais si vous, individuellement, vous renoncez aussi à votre pouvoir, mais alors là, vous devenez tous le peuple opprimé et le peuple esclave. Et ce qui se passe actuellement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le danger d'un tel peuple, c'est que Sassou Nguesso n'est pas éternel, il va partir à tout instant. Mais c'est qu'il y aura un autre qui va utiliser ce genre de peuple. Hein. Par exemple, traiter les passifs des Sassou et des Nguesso, ça sera du caviar, pour traiter même avec acharnement et autres. Mais personne ne pourra dire non, mais attendez, mais Sassou a fait ça, les gens de Sassou ont fait ça, et pourquoi vous vous acharnez encore plus dangereusement? Donc, étant donné que nous avons une psychanalyse qui est là, c'est-à-dire il y a eu trop de brimades, il y a trop d'humiliation, il y a eu trop de massacres et autres d'emprisonnement injuste. Donc c'est une bombe à retardement. On ne sait pas celui qui va se prendre le contrôle du pays après Sassou Nguesso. Donc s'il va traiter par exemple encore le peuple, ou même ces gens-là, des Sassou, mais avec ce peuple, mais Sassou Nguesso lui-même est en danger. Le clan de Sassou Nguesso est en danger. Ça sera du caviar, du pain béni pour punir ces gens-là sans que ce peuple puisse réagir. Non, à un moment donné, stop. Mais puisque dans la situation juste, qui représente le juste droit, le droit de voter et aussi de défendre l'expression de la volonté générale. Et là, rien du tout. Donc, ce peuple est en danger pendant la situation de Sassou Nguesso et aussi après, mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, malgré les dangers inévitables, nous continuons à alimenter les amalgames. Ces amalgames sont d'abord géopolitiques, nord-sud. Le tribalisme au Congo, quand on est au pouvoir, on le pratique, et quand on n'est plus au pouvoir, on le dénonce. Et ce que j'ai constaté depuis
1959 à nos jours. Il faut voir le pouvoir lui-même, le gouvernement, les officines politiques et tout compagnie. Ce sont tous des types tribalisme ou tribalisme politique ou ethnocentrique. Et ça n'a rien changé. Mesdames, Messieurs, sur ce plan, donc ce qui pose problème à ce peuple et aussi à la classe politique. Oui. Traitons le problème de la classe politique. Vous savez, c'est ce qui s'est passé déjà depuis 2015 à nos jours. Vous avez vu quand même que c'était du caviar pour Denis Sassou Nguesso. Il est passé comme la lettre à la poste. Depuis le coup d'État constitutionnel, le hold-up électoral, les terroristes d'État dans le pôle et tous ceux qui ont tenté de noyer le pays, entraîner le pays et autres, mais ils sont là, ils ne réagissent pas. Et vous avez vu cette opposition qui est là. Mais pourquoi? Parce que, bon, cette classe politique est quand même avariée, elle est abîmée. Depuis déjà ces 22 ans de la dernière de Sassou Nguesso 2 et 3. Cette classe politique est avariée, est abîmée. Il faudra un coup de balai. Sinon, le pays ne sera pas récupérable. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Vous savez que quand on a libéré le président du parti UPC, là, Paulin Makaya, tout ce monde qui était là, les moutons bien gardés, bien nourris des Sassou Nguesso, sont venus là pour faire comme si c'était pour. Comment on peut dire ça? Oui, c'est pour. Oui, il y avait malheur, on vient, voilà. Ils sont répartis, rien du tout. Donc, et pourquoi nous s'attendons, on ne peut rien s'attendre avec cette classe politique pour libérer le président Mokoko? Déjà, le peuple là-bas, rien du tout. C'est un problème des rapports de force. Mais je vous dis, c'est bon. Les problèmes de cette classe politique, c'est qu'ils ont plus d'ambitions personnelles. Des ambitions personnelles, c'est tout. Train de vie doré, statut social et autres. Et donc, quand vous voyez le pays qui est dans la merde, quand on voit qu'ils ont des statuts sociaux énormes, on se dit, il y a un souci. Bien sûr que certains ont été aux affaires, mais ils sont responsables derrière. Et donc là, ils sont les partis, on ne sait pas où trouvent-ils cet argent, et donc il y a un marché. Mesdames, Messieurs, il y a des intérêts partisans. Il faut dire les officines politiques sont encore caractère tribal ou ethnocentrique. Ça n'a rien changé. Parmi ces officiers politiques, je vous dis que ce soit tous ceux qui sont sous la place de Brazzaville, on peut citer tous les noms. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Donc, c'est une information. Et n'oublions pas les conflits d'intérêts. Par exemple, les réseaux franc-maçonniques. Ils ont des codes, ils ont des degrés à gagner, autres. Donc, ils ont des secrets, ils ne peuvent pas. Au détriment du peuple. Et vous voyez que là, vous n'êtes pas capable de prendre votre responsabilité, puisque ce peuple est comme je vous l'ai précité. N'oublions pas aussi des agendas cachés. Certains attendent leur tour, alors qu'ils ne savent pas que le danger les guette aussi. Je prends par exemple un cas de col, on dit, bon ben écoutez, bon ben, au Kobi Salissa était le fonds 40, on devait l'utiliser, ou même Mathieu John a été les acteurs de 97 à 2002, et autres, et les sudistes. Voilà. Donc, on a eu plein d'informations. Boao, c'est les expos du 4 mars, et donc on peut tout mélanger. Donc il faut voir que c'est un milieu hostile, collé là, et avec le hold-up, avec la guerre du poule, maintenant ça. Donc tout ce monde est en méfiance et en défiance entre eux. Et comment vont-ils faire pour s'entendre ensemble pour libérer le pays? Quand ils ne sont pas capables de s'entendre sur un projet commun, pour libérer d'abord le pays de l'occupation de Sassou Nguesso, comment vont-ils s'entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? Ou chacun cherchait à cacher ses passifs, parce qu'ils ne sont que responsables au moment qu'ils ont des missions, des postes, des responsabilités ou des pouvoirs ou des fonctions. Maintenant, ils ne sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé ou encore en cours. Et alors là, ils reviennent là comme l'impunité règne, il n'y a pas de choses, ils sont là, donc ils tournent en rond. Donc, quelque part, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, ils se transforment en pouvoir. Donc, ils sont là. Mais ils sont en train de détruire ce pays. Et c'est du caviar pour Sassou Nguesso, c'est du pain béni. Et oui, les moutons sont bien gardés. Et donc, le pays est en train de rentrer pas à pas dans la ruine, dans une poudrière, et ils sont là, la classe politique. Donc, elle ne marche pas. Donc, vous n'avez pas de peuple. Vous n'avez pas de classe politique pour pouvoir mobiliser le peuple. Parce que les fondamentaux des hommes politiques n'est pas
de la carrière d'opposition. D'autres sont devenus des carriéristes d'opposition à Sassou Nguesso, alors que c'est tout simplement des auxiliaires qui sont aujourd'hui bien informés par les réseaux. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Bon, donc vous avez compris que Sassou Nguesso a des soucis qu'avec Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que d'après les informations, on dit que Sassou Nguesso dit que sa dignité et autres ne pourra qu'être peut-être sauvée par Mokoko. Parce qu'il sait que cette classe politique-là, c'est des girouettes. C'est comme les amis du net, ça tourne avec le vent. C'est comme les amis du net ou d'Internet, ça tourne avec le vent. Et c'est pareil. C'est des gens sans principe ni conviction. Donc, ils sont là, autour des Sassou ou des autres, donc c'est des commerçants. La politique pourrait être devenue un marché. Point barre. Il n'y a pas de principe ni conviction. Parce que, d'après les informations, s'il n'y avait pas la présence de Mokoko, oui, en 2016, nous serons tranquilles là, on serait plus dans la nasse, dans le piège, dans la guerre du loup. Tout le monde qui critiquait ce réseau. Maintenant, on voit, maintenant, tout est sorti là. Maintenant, puisqu'ils sont toujours là, Mokoko est en prison et les autres sont en prison, au lieu de prendre les responsabilités politiques, de libérer le président élu, ou non même prendre le pouvoir. Pour eux, pourquoi? Depuis 2015, Mokoko n'était pas là. Mais pourquoi continue-t-il maintenant à conspirer en coulis dans les réseaux, hein, envoyer de faux rapports au président Mokoko en prison et autres? Bien sûr que ça a été déniché. On connaît les gens qui ont fait des faux rapports pour montrer que autres. Non, attendez. Vous jouez. On ne détruit pas un symbole, on ne détruit pas un esprit. Mokoko est devenu un symbole, un esprit. Et même respecté au sein de la Force Afrique. Ce n'est pas ses opposants. Vous courez votre risque. Mesdames et messieurs, le dernier point, c'est au niveau de la... Surtout au niveau des armées. Comme je dis, on n'a plus d'armée. L'armée est désarmée. Le haut commandement est aux mains du clan de Sassou Nguesso, Mboshi, qui ne sont pas tous ses responsables. C'est un groupe, non, mais pour expliquer, avoir à l'esprit, c'est un système. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau militaire, c'est un système où des faits de privilèges, de passif à cacher, oui, quand vous voyez un système, oui, les autres veulent l'alimenter au nord, sud, est, ouest, ou géopolitique, ou tribaliste, autre. Non, c'est pas géopolitique autre, c'est un système. Et qu'il faut le défier. Oui, attendez, vous prenez du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez tous les gens qui alimentent les systèmes. Certains ont amené Sassou Nguesso au pouvoir, ils sont désormais en prison, d'autres sont morts et d'autres continuent. C'est un système qui se retrouve parce que le reste, c'est le magot, l'argent, le statut social. On ne connaît pas le sens des principes et valeurs de liberté, de dignité et du but de la condition humaine. Ici, en Occident, on ne peut pas supporter l'insupportable. Je me battrai, oui, comme on dit, un intellectuel, c'est un lettré libre ou dégagé qui fait part de ses analyses sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais il arrive que certains intellectuels ont pris leurs principes, ils ont des principes et valeurs, même des convictions qui vont gouverner toute leur existence. On a eu les Jean Moulin, on a eu tout. Ici, c'est comme ça. Et ce qui fait qu'ils sont respectés. Mais nous, on n'a pas ça. Vous critiquez un tel, puisque nous n'avions pas encore franchi la barrière de la raison. L'esprit, la raison. Votre âme et conscience, vous dites non, non, c'est pas possible, je laisse tomber, c'est pas bien. Mais nous, on n'a pas franchi les barrières de la raison et aussi de la civilisation. On l'attribue. Nous, on pense au tribal. Même quand quelqu'un prend des risques de défendre l'intérêt général, il se retrouve tout seul. Mais on vient là parce qu'il y a un pouvoir. On espère que... Et quand il y a eu l'élection, là, Mokoko, on a appelé par-ci, par-là, Mokoko, ils sont tous partis. Comme ils étaient arrivés. Mais c'est pas lui. On a eu du Suba. Mais là, Mokoko, il y aura un autre. D'où l'introduction que nous n'aurons pas de démocratie au Congo-Brazzaville. Tant que nous ne repensons pas nos modes d'organisation politique. D'abord, l'accession au pouvoir. D'où la période de transition politique. Mais cette position politique, il faut d'abord le préalable. Le préalable, que ça se dégage. Mais comment nous allons le faire partir?
Et c'est tout justement le questionnement. Et je montre que Sassou Nguesso en tête s'est renforcé aussi avec la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi, parce que c'est des réseaux Baluba et son petit-fils qui est là. Donc nous sommes en danger face à cette République démocratique du Congo avec le pouvoir arrivant de Félix Tshisekedi qu'il faut mettre dans la situation où ne pas alimenter la xénophobie parce que ça commence à monter. Attention, parce que les Sassou Nguesso, les critères Sassou et autres, donc Sassou joue ce jeu-là. Sassou risque d'arriver en 2021 et le pays complètement ruiné, en faillite et complètement ruiné. Ce sera la première fois en Afrique francophone qu'un pays tombe complètement en ruine. Puis qu'est-ce qu'on a connu en Somalie d'ici 2021? C'est tous les indicateurs sont au rouge. Et donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité de libérer le président élu et passer obligatoirement par une période de transition politique longue, c'est ce qui m'a donné un indicateur des réseaux militaires. Monsieur, si vous ne prenez pas votre responsabilité de s'entendre entre vous pour que ça crée une dynamique et des garanties pour les armées congolaises, il est sûr et certain que vous ne pourriez pas arriver à dégager Sassou Nguesso d'ici 2021. Et la situation qui se dégrade de plus en plus va certainement être le détonateur de Sassou dégage. Mais il pourra arriver une dictature militaire. Parce que dans tous les cas, tous les hommes politiques sont en méfiance et en défiance entre eux. Donc, il a repris quelque part mes idées. Bon, c'est un informateur. Donc, je vous dis simplement que nous avons deux choix. D'abord, Sassou va continuer là, et le pays en ruine, et de ses soldes reviendra peut-être une dictature civile ou militaire, ou dans les deux cas, on s'unit entre nous et on fait un projet de transition ensemble clairement défini. Et on voit aussi les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso, qui est l'Élysée, c'est-à-dire la France, dit voilà vos garanties et autres, lâchez-nous Sassou Nguesso. Et à ce moment, nous pourrons rentrer dans une période de transition longue que nous aurons repensé les institutions nouvelles. Et à ce moment-là, nous éviterons d'abord soit d'entrer dans une dictature ou une démocrature. Et donc, à ce moment-là, nous pourrons repenser le pouvoir autour géré d'en bas vers le haut, c'est-à-dire des régions depuis les zones tribales qui posent des problèmes de tribalisme. Il s'agira bien sûr de repenser les problématiques de la répartition des compétences et des ressources, qu'ils soient naturelles ou fiscales, et tout compagnie. Donc, les compétences qui vont construire les villes, qui vont construire les ports, les autoroutes, et c'est la région. Je connais les atouts de ma région, donc je peux aller chercher des partenaires économiques. Donc, les semi-régions autonomes. Donc, on pourra rentrer dans une phase d'une démocratie déconcentrée. Et donc, d'un pouvoir déconcentré. Et donc, nous avions déjà parlé de la Convention nationale, qui sera là. Nous avons expérimenté ça plusieurs fois, on ne cesse pas de répéter ça. Ça sera la solution du Congo. En tenant compte de nos réalités culturelles. Et donc, si nous ne sommes pas là, comme les Congolais aiment souffrir, et en parlant que regroupons-nous au sein des associations de la diaspora pour mettre ensemble un projet de transition politique. Un projet de transition politique. Et à ce moment-là, la France pourra ouvrir les vannes à Sassou Nguesso pour qu'il les lâche. Et si ce n'est pas ça, donc les autres vont dire oui, mais autres, on a essayé depuis, on n'a pas pu parce qu'on n'a pas des armées, on n'a plus des armées, on n'a plus la classe politique, on n'a pas un peuple. Donc c'est des initiatives individuelles qui vont certainement nous amener une dictature ou une démocratie. En tenant compte de la pensée de Margaret Mead, il avait dit ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, les petits groupes d'individus civils, militaires et autres intellectuels, ils sont là. Donc, on ne sait pas comment font les officines avec les plombés. Donc, je vous donne pour un lanceur d'alerte. Si vous ne mettez pas tout pour libérer le président Jean-Marie Michel Mokoko, qui pourrait aussi être bénéfique pour Sassou Nguesso, parce que Mokoko, c'est un homme de principe et de conviction. À défaut, nous retournons dans une période trouble qui peut arriver dans une dictature ou une démocrature. Mais si vous voulez une démocrature, nous l'avions connue une. La première fois, c'était la démocrature de Pascal Lissouba. Vous connaissez qu'est-ce qu'une démocrature? Nous l'avions vécu. Nous avons vécu une seule démocratie au Congo, celle de 91 à 92.
c'est la période de transition. Et les autres, depuis 1959, en passant de 97 à nos jours, nous n'avions vécu que des dictatures. Mais c'est de Sassou Nguesso fut la plus liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais. Et donc, et c'est pas encore terminé, parce que nous aurons des Sassou Nguesso peut-être d'ici peu ou après. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. L'histoire se répète. Et si nous n'engageons pas déjà le risque qui est déjà de notre pays, qui risque de devenir une poudrière, pays en ruine. Donc, les armées, ils n'attendent que les détonateurs de ce que nous allons faire comme unité, tant au niveau des armées, des forces hautes. Donc, d'où cet appel des intellectuels congolais qui sont déjà sur la place de Paris. Nous pouvons organiser cette tribune-là pour penser cette transition avec tous les dossiers que les uns et les autres ont déjà. Mais il ne s'agit pas de penser le problème du Congo, mais il faut aussi garantir les intérêts de ceux qui ont placé Sassou Nguesso là. Et à ce moment-là, nous pourrons sortir de l'état de crise France-Afrique au Congo-Brazzaville qui risque de porter ce Congo et qui serait devenir une poudrière où, comme la nature aurait du vide, la France a toujours ses pions partout au Congo, il pourra remettre un autre pion et ça ne s'arrête pas. Le pays ne va que s'enfoncer. Donc, le cas de Mokoko, oui, il est rentré dans l'histoire. Et donc, nous devons l'accompagner parce que si nous le perdons, le Congo aura perdu un grand homme. Et comme je vous dis dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne faites pas, souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. La règle d'or, elle est où? Parce qu'il y a une chaîne de traîtrise, des complicités d'amalgame qui ont conduit d'abord le Jean-Marie Michel au cours de cette situation, puis le peuple aussi. Mais qui dit pas que? Parce que c'est eux qui ont le monopole. Donc, vos officines politiques, là, s'il n'y a pas de transition politique durable ensemble pour repenser ça, zappez-moi, ça va être le jeu du chat et de la souris, viendra celui du gendarme et du voleur. Comme les Congolais aiment vivre dans la souffrance, dans les déboires, et arrivera comme ça. Et donc, quand la violence remplace la violence, et vous voyez que ça entraîne toujours la violence et autres. Donc, imaginez-vous que nous sommes dans un pays en danger. Sassou ne partira pas. Sassou est en train d'activer ses réseaux malgré l'avenir du pays en regardant le régime de Tshisekedi. Parce que c'est là où vous pouvez venir les dangers. Il me semble que les structures de Sassou Nguesso ont mis tous leurs moyens en s'inspirant des réseaux des petits fistons zaïrois qui n'ont pillé le pays. Et donc, ils risquent de tenir la haine. En réalité, les relations entre le Congo, Brazzaville et la République démocratique du Congo risquent d'être cordiales pendant le régime de fait de Félix Tshisekedi. Et donc, vous l'avez compris, pour nous, au Congo, nous, on ne lâche pas. On ne lâche rien. Mokoko ne lâchera rien. Il a un peuple, malgré qu'il est conditionné en ténèbres à la soumission. Ça peut se régénérer. Il a des partisans, il a des tribus, il a des alliances, il a tout. Ça peut continuer. Mais pour les autres qui font les officines, vous, individuellement, vous avez des passifs. Depuis 1992 à nos jours, on connaît. Il y a ceux qui veulent les utiliser les uns et les autres. J'ai dit, bon, si vous ne comprenez pas que ça, que vous faites le jeu du malin, alors qu'on devait être ensemble, tous ces gens-là, je ne peux pas les citer tous, ils sont là, soi-disant opposants, les collectifs des présidents, autres, mais pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre pour mettre un projet de transition de 5 ans ensemble, où le président qui pourra jouer les libres équilibres géopolitiques, parce qu'il est déjà crédible aux yeux du peuple, et à ce moment, on laisse le pouvoir au niveau de l'Assemblée constituante, et qui va regrouper tous les résidents et autres, et tous ceux qui ont l'esprit du pays, puis le Haut Conseil de la République, de la transition, le gouvernement de transition, et autour des États généraux et des outils de l'État, et appliquer et repenser les institutions nouvelles. Mais on vous donne ça sur un plateau, genre, pourquoi vous ne pouvez pas vous réunir? On vous a donné des opérations de vivement, vous n'avez pas pu. Maintenant, revenons sur la transition. Si ça ne passe pas, je suis sûr et certain, je vous dis que dans 100% des cas, ça sera soit une dictature qui va arriver, dans les chaos qui va arriver, ou une démocrature. Et donc, la démocratie au Congo, elle est souvent trahie. Parce qu'on ne peut pas faire la démocratie au Congo, où on n'a pas de peuple, on n'a pas de classe politique, où
où les contentieux historiques non réglés, il y a des problèmes tribalistes, ce n'est pas possible. Donc il faut une période longue de communion où on va mettre les vraies personnes, les nouvelles énergies, les nouvelles intelligences, définir un cadre politique, juridique, institutionnel, un cadre économique où toutes les intelligences congolaises qui sont en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe et autres, en Afrique, puissent revenir construire ce pays. À défaut, nous rentrons dans une période toute, mais sachez bien que ce pays est ruiné. Il est en faillite. Il va être la première poudrière euh, suturée, organisée et managée par Sassou Nguesso et la France. C'est la première fois que la France va détruire un pays en Afrique. Retenez bien. La première fois au monde que la France va détruire un pays en Afrique. Parce que là, il mettait Sassou Nguesso là pour détruire le Congo. Parce qu'il y a le pétrole là-bas. Donc, ça, c'est ce qui sort des réseaux. Et donc, nous, Sassou ne va pas partir comme ça. Sassou ne peut que partir par les rapports de force. D'abord, lasser les vannes de France-Afrique et menacer aussi la France-Afrique. S'il ne prend pas ses responsabilités, c'est un monde interdépendant. Si Sassou Nguesso ruine le pays, il est fiché aujourd'hui du jeu de la communauté congolaise que le problème, c'est quelque part aussi la France et cette classe politique. Et donc, d'où l'enjeu de trouver comment la vie à bicyclette pour garder l'équilibre, il faut avancer. Avancer avec les esprits qui ont l'esprit de synthèse. Nous avons déjà cette synthèse déjà géopolitique au Congo. Jean-Marie Michel Mokoko est là pour équilibrer les différents pouvoirs qui seront là pour faire la transition de 5 ans. Au final, nous allons sortir par les institutions nouvelles avec un président qui n'aura plus qu'un rôle symbolique. Et le pouvoir sera du côté du gouvernement. Et là, à travers les conventions nationales que j'ai déjà parlé, avec Alexis Nyayuku et d'autres esprits, même David Landy parle de fédéralitude et la fédéralisme et autres. Donc on a des idées. Donc on peut mettre toutes ces énergies, mais pourquoi on empêche? Donc on empêche parce que nous ne pouvons pas nous entendre sur un projet commun. Alors comment nous allons nous entendre que ça ne sera plus là? Étant donné le climat de méfiance et de défiance entre nous est total. Les passifs des uns et des autres. Les officines des uns et des autres. Donc ça devient dangereux pour le pays, mais le peuple continue à souffrir parce que nous on est un petit pays. C'est facile de faire partie de cette question. Je vous dis que l'information est là. Au niveau militaire, ça peut être facile. Il suffit que vous vous entendez, vous donnez des garanties pour les armées et pour tous ces gens et autres. Et la France d'Afrique est enseignée, on veut comme ça parce qu'on ne va pas passer de manière radicale. Ce n'est pas possible. Il y aura différentes transitions. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris et bon vent à tous ceux qui m'ont écouté et merci beaucoup et à bientôt.